félicitations, félicitations à l'Olympique de Marseille. Voilà, mes sincères salutations, mes sincères félicitations. La meilleure équipe de France, soi-disant, hein. Voilà, apparemment c'est la faute du Paris Saint-Germain. Si l'Olympique de Marseille ne gagne plus de titres depuis maintenant 2012, depuis plus de 13 ans maintenant, vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui sont nés en 2012. À l'heure actuelle, ils ont 13 ans et ils n'ont jamais vu un titre remporté par l'Olympique de Marseille. C'est-à-dire que Marseille va rester 13 ans sans titre et quoi qu'il arrive, restera 14 ans sans titre, vu qu'ils ne gagneront pas de titre jusqu'à l'année prochaine au minimum. Et on sait que ça va durer longtemps. Soi-disant, l'Olympique de Marseille, le plus grand club français de l'histoire du championnat de France. J'ai même vu monsieur Paganelli qui a osé dire que le Paris Saint-Germain ne faisait pas partie du top 3 des plus grands clubs français. Pour rappel, hein, Paris, en moins de 15 ans, a gagné plus de titres que Marseille en 116 ans. C'est quand même hallucinant. Mais c'est la faute du Paris Saint-Germain de toute façon. Voilà. Ce soir, si l'Olympique de Marseille s'est fait éliminer contre Lille au tir au but, c'est la faute du Paris Saint-Germain. C'est la faute de Neymar, Mbappé, Messi. Ah bah non, c'est vrai, ils sont plus là. J'avais oublié. Mais c'est quand même la faute du Paris Saint-Germain ce soir. Honte. Honte au Paris Saint-Germain. Vous empêchez l'Olympique Lyonnais, l'Olympique de Marseille et compagnie de gagner un titre. Donc honte au Paris Saint-Germain. Honte à Nasser Al-Khelaifi. Voilà. Je le dis. Et je le répète, c'est un scandale. Voilà. C'est la faute du budget du Paris Saint-Germain si Rabiot a raté son pénalty ce soir. Rabiot est un espion infiltré par le Paris Saint-Germain à l'Olympique de Marseille pour faire échouer l'Olympique de Marseille. Voilà, c'est un complot. C'est un complot. En tout cas, félicitations à cette équipe de Marseille. Mais on est désolé, le Paris Saint-Germain, de vous empêcher de gagner des titres. Voilà. Désolé pour l'élimination contre Carquefou. Vous êtes fait éliminer contre des équipes de CFA pendant plusieurs années, mais c'est la faute du Paris Saint-Germain. C'est la faute du Paris Saint-Germain. Et pourtant, il y a beaucoup de clubs qui ont gagné des titres. Mais vous n'y arrivez pas. Mais c'est la faute du Paris Saint-Germain. Voilà. Là, monsieur Benatia va sûrement dire que c'est la faute de l'arbitrage, que c'est un scandale, que c'est inadmissible. D'ailleurs, monsieur Benatia a pris un carton rouge ce soir. Mais c'est la faute du Paris Saint-Germain. Voilà. Alors, je ne vais pas commencer à revenir en arrière et en regardant contre qui Marseille s'est fait éliminer tous les ans. Regardez contre qui Marseille se fait éliminer tous les ans en Coupe de France. Regardez. S'il vous plaît. Regardez. Regardez combien d'équipes, depuis 2012, ont gagné des Coupes de la Ligue ou des Coupes de France. Regardez. Donc je vais pas refaire mais voilà. Marseille s'est fait éliminer en 2000, si je me trompe pas, en 2019 contre une équipe de CFA2. En 2021, je ne sais plus contre qui. Contre Carquefou, contre je sais pas quoi, contre Dunkerque. Donc faut arrêter à un moment donné. Voilà, faut arrêter maintenant de toujours mettre la faute sur le Paris Saint-Germain. C'est très facile. Mais à l'arrivée, en Coupe de France, vous vous faites presque jamais éliminer contre le Paris Saint-Germain. Donc, il y a un moment donné, il va falloir que vous et Lyon arrêtez de mettre en faute le Paris Saint-Germain. Ça fait 13 ans que vous gagnez rien. Rien. Vous n'avez même pas gagné une Coupe de la Ligue. Même la Coupe de Provence, vous la gagnez pas. Donc, à un moment donné, remettez-vous en question. Balayez devant votre porte. Et à un moment donné, je peux vous dire que même avec Kangin Lee, on sera champion de France. Même en jouant à 10 contre 11 toute la saison, nous serons champions de France. Voilà. Donc à un moment donné, remettez-vous en question. Soi-disant, vous êtes le plus grand club de l'histoire de la France. Faut arrêter. C'est le Paris Saint-Germain, le plus grand club français de l'histoire. Qatar ou pas Qatar. Parce que même sans le Qatar, on vous mettait des raclés. On a fait le grand 8 entre 2002 et 2005. 8 victoires d'affilée. Avec Luboya, avec Reynaldo, avec Pichot et avec je sais pas qui. On a fait le grand 8. Entre 2002 et 2004 avec une équipe de clochards, on vous a fait le grand 8. 8 victoires d'affilée. 9 matchs en défaite, je crois, entre 2003 et 2005. Donc arrêtez. Même avec une équipe de clochards, on a gagné la Coupe de France contre vous en 2006. On l'a gagné en 2004. On a gagné la Coupe de la Ligue en 2008. On a gagné la Coupe de France en 2010. Même avec une équipe de clochards, le PSG gagnait plus de titres que vous à l'heure actuelle.
Paris a gagné la Coupe de France en 2004, en 2006, en 2010, Coupe de la Ligue en 2008, avec Clément Chantôme, Jérémy Clément et compagnie. Donc arrêtez de vous trouver des excuses, arrêtez de mettre en faute le budget du Paris Saint-Germain et tout. Voilà, stop maintenant, stop. Les potos, on va aussi évoquer l'actualité mercato. Randal Kolo Muani prêté au Paris Saint-Germain, c'est officiel, la Juventus va prendre 1000% du salaire de Randal Kolo Muani, c'est dommage, hein, on l'a pas vu sur une saison complète. Mais voilà, j'aurais bien voulu voir Randal Kolo Muani sur une saison entière, ou au moins sur une demi-saison. Ça n'a pas été le cas. Quoi qu'il en soit, prêt avec option d'achat. Non, prêt sans option d'achat. Prêt sans option d'achat de Randal Kolo Muani qui reviendra quoi qu'il arrive au mois de juin. Donc voilà, en tout cas c'est bien au moins que la Juve prenne la totalité du salaire. Peut-être que ça va lui redonner confiance en lui. Peut-être que Thiago Motta va lui redonner confiance en lui. Et peut-être qu'on va retrouver un Randal Kolo Muani buteur comme avant. On ne sait pas ce qui peut se passer. On ne sait pas si Enrique sera encore coach l'été prochain. Donc, ça sera intéressant de voir ça. Kvaratskhelia, lui, va rejoindre le Paris Saint-Germain dans les prochaines heures. Contrat de 4 ans et demi pour un salaire de 10 millions d'euros par saison. Total du transfert, 70 millions d'euros. C'est pas mal. Le Paris Saint-Germain a réussi à faire baisser le prix de 50 millions d'euros comme avec Joao Neves, donc ce n'est pas à négliger. Donc voilà les dernières informations. Araujo va rejoindre peut-être aussi la Juventus, sauf que le Barça demande 70 millions d'euros. Je ne pense pas que la Juve est prête à débourser 70 millions d'euros pour Araujo, mais bon, quoi qu'il en soit, hein, ce soir on va bien dormir quand même, voilà. Une élimination de l'Olympique de Marseille contre Lille. D'ailleurs, très belle équipe de Lille. Hein. On n'en parle pas assez, mais voilà. Bakker, ancien Parisien, que Genesio a fait progresser. C'est quand même incroyable. Mais quoi qu'il en soit, l'Olympique de Marseille se fait éliminer dès les 16e de finale de Coupe de France. Donc, heureusement que le ridicule ne tue pas. Voilà, monsieur Adrien Rabiot, je ne sais pas si t'es un petit peu ici en espion, en machin, mais voilà, la fin du rêve pour l'Olympique de Marseille, c'est terrible pour eux, c'est terrible pour les supporters surtout. Moi je pense aux supporters marseillais, 13 ans sans titre, 13 ans se faire laminer par le Paris Saint-Germain, ça doit faire très 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 mal. Oh là 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 là, pour eux ça doit être terrible, hein. Ils doivent faire une gueule, ces Marseillais là, mais ça doit être terrible pour eux, ça doit être terrible. En tout cas, toutes mes condoléances à vous et en espérant que peut-être un jour vous reverrez un titre. Bonne chance à vous tous.